Je pensais être du bon côté de l'histoire. Je le pensais vraiment. Ce n'était pas de l'arrogance. Pas de la naïveté non plus, enfin je crois. C'était juste une certitude. Une de ces certitudes qu'on ne questionne pas parce qu'elle semble évidente. Comme respirer. Comme marcher. Comme savoir que le soleil se lève à l'est. Être du bon côté, c'était naturel pour moi. C'était inscrit dans ma façon de voir le monde. Dans ma façon de me voir moi-même. Je ne doutais pas. Pas une seconde. Quand je me levais le matin, quand je prenais mon café, quand je regardais les informations, quand je parlais aux autres, quand je prenais des décisions, il y avait cette ligne invisible mais claire. D'un côté, nous. De l'autre, eux. Et nous, on était les bons. On avait raison. On savait. On comprenait les enjeux que les autres ne voyaient pas. Les autres ne comprenaient pas, ou pire, ils refusaient de comprendre. Ils étaient ignorants, ou complices, ou simplement aveugles. Mais nous, on était éclairés. On était juste. On était nécessaire. On était l'avenir. Je portais ça comme une armure. Une armure légère, confortable même. Une armure qui ne pesait pas. Je n'avais pas besoin de la justifier. Elle était là. Elle me protégeait. Elle me donnait une place. Un rôle. Un sens. Une raison de me lever chaque matin avec la conviction que ce que je faisais comptait. Que ce que je faisais était important. Que ce que je faisais changeait les choses. L'endroit où je travaillais avait ses règles. Ses codes. Ses rituels. Ses certitudes aussi. Ce n'était pas un lieu autoritaire, pas du tout. On nous laissait penser. On nous encourageait même à réfléchir. On valorisait l'intelligence, la discussion, le débat. Mais dans un certain cadre. Avec certaines limites. Des limites invisibles, bien sûr. Personne ne disait clairement ce qu'on ne pouvait pas dire. Personne ne distribuait une liste de sujets interdits. Mais on le savait. On le sentait. Il y avait une ligne de pensée acceptable. Une logique commune. Un vocabulaire qu'on utilisait tous. Des expressions qu'on répétait sans même y penser. Un discours qui fonctionnait. Et ce discours, il était bon. Il était moral. Il était progressiste. Il parlait de justice, d'égalité, de protection. De faire mieux. D'être meilleur. De corriger les erreurs du passé. De construire un avenir plus juste. Comment ne pas adhérer à ça? Comment ne pas vouloir en faire partie? Comment ne pas être fier d'appartenir à un groupe qui défendait de telles valeurs? Tout était bien expliqué. Tout semblait cohérent. Tout s'emboîtait parfaitement. Les formations qu'on suivait, les réunions où on discutait, les documents qu'on recevait, les politiques qu'on mettait en place, tout pointait dans la même direction. Et cette direction, elle avait du sens. Elle était logique. Elle était morale. Elle protégeait les plus faibles. Elle corrigeait les injustices. Elle construisait un monde meilleur. Qui pourrait être contre ça? Qui pourrait remettre ça en question sans être, justement, du mauvais côté? Sans être réactionnaire, conservateur, ou pire encore? Les années ont passé comme ça. Dans cette évidence. Dans cette clarté. Dans cette lumière qui ne vacillait jamais. Je faisais mon travail. Je suivais les protocoles. J'appliquais les méthodes. Je remplissais les formulaires. Je cochais les cases. Je participais aux discussions. J'approuvais les décisions. Parfois, je les prenais moi-même. Et je dormais bien la nuit. Parce que je savais. Je savais que ce que je faisais était juste. Que c'était pour le bien. Pour la sécurité. Pour l'ordre. Pour la protection de tous. Pour l'intérêt général. Les gens autour de moi pensaient la même chose. On se renforçait mutuellement. On se validait. On se rassurait. Quand l'un de nous avait un doute, les autres le rassuraient. Quand quelqu'un posait une question gênante, on lui expliquait pourquoi sa question ne tenait pas debout. On lui montrait les textes, les études, les statistiques. On lui rappelait les principes. On lui expliquait le contexte. Et il comprenait. Ou il se taisait. Quand quelqu'un de l'extérieur critiquait notre travail, on se serrait les coudes.
On expliquait. On défendait. On argumentait. On savait mieux. On voyait plus loin. On comprenait les enjeux que les autres ne voyaient pas. On avait accès à des informations qu'ils n'avaient pas. On avait une expertise qu'ils n'avaient pas. On avait une légitimité qu'ils n'avaient pas. Notre travail était complexe. Notre mission était importante. Notre responsabilité était lourde. Mais on était à la hauteur. On faisait ce qu'il fallait. Puis il y a eu ces moments. Ces petits moments. Pas grand-chose au début. Des détails. Des situations qui ne collaient pas tout à fait. Des choses qu'on préférait ne pas voir. Une personne qui pleurait après une décision qu'on avait prise. On lui avait expliqué pourtant. On lui avait montré les règles. On lui avait dit que c'était comme ça pour tout le monde. Qu'on ne faisait pas d'exception. Que ce serait injuste sinon. Mais elle pleurait quand même. Et on passait à la suivante. Un collègue qui posait une question et qu'on faisait taire, gentiment mais fermement. Parce que sa question, elle remettait en cause le système. Et le système, on ne le remettait pas en cause. On l'améliorait, oui. On l'ajustait, parfois. Mais on ne le questionnait pas dans ses fondements. Un dossier qu'on fermait un peu trop vite. Parce qu'on avait du retard. Parce qu'on avait des objectifs à atteindre. Parce qu'on ne pouvait pas passer 3 heures sur chaque cas. Il fallait être efficace. Il fallait être productif. Il fallait avancer. Une procédure qu'on accélérait sans vraiment écouter. Parce que les gens disaient toujours la même chose de toute façon. Ils avaient tous une excuse. Ils avaient tous une situation particulière. Ils pensaient tous être l'exception. Mais on ne pouvait pas faire d'exception. Sinon, c'était la porte ouverte à tous les abus. Je voyais. Bien sûr que je voyais. Je n'étais pas aveugle. Mais je ne regardais pas vraiment. Parce que regarder, ça aurait voulu dire s'arrêter. S'arrêter, ça aurait voulu dire réfléchir. Réfléchir, ça aurait voulu dire douter. Et douter, c'était dangereux. C'était glisser. C'était trahir. C'était devenir comme ceux de l'extérieur qui ne comprenaient rien. Alors je rationalisais. Je me disais que ces personnes ne comprenaient pas la situation dans son ensemble. Qu'elles étaient émotives. Qu'elles réagissaient à court terme sans voir le long terme. Que parfois, il fallait être dur pour être juste. Que la justice, la vraie, elle n'était pas toujours douce. Qu'elle demandait des sacrifices. Des compromis. Des décisions difficiles. Qu'on ne pouvait pas sauver tout le monde. Qu'il fallait faire des choix. Et que ces choix, aussi durs soient-ils, étaient les bons. Parce qu'on les prenait avec toutes les informations. Avec toute l'expertise nécessaire. Avec tout le recul qu'il fallait. Il y avait cette femme. Je me souviens d'elle. Je me souviens de son visage. Je me souviens de sa voix. Elle était venue nous voir avec son dossier. Un dossier épais. Des dizaines de pages. Des documents, des certificats, des lettres. Elle avait tout préparé. Elle avait tout apporté. Elle expliquait sa situation. Elle parlait vite. Elle parlait beaucoup. Elle voulait qu'on comprenne. Elle voulait qu'on voie qu'elle n'était pas comme les autres. Que son cas était différent. Elle suppliait presque. Elle serrait son sac contre elle. Un vieux sac en cuir marron. Je me souviens de ce détail. Je ne sais pas pourquoi. Mais son cas ne rentrait pas dans les critères. Les critères étaient clairs. Ils avaient été établis pour de bonnes raisons. Pour éviter les abus. Pour être équitable. Pour protéger le système. Pour garantir que les ressources allaient à ceux qui en avaient vraiment besoin. Si on faisait une exception pour elle, il faudrait en faire pour tous. Et alors, tout s'effondrerait. Le système ne tiendrait plus. Ce serait l'anarchie. Ce serait l'injustice. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce que je croyais. C'est ce que je répétais. Alors j'ai dit non. Poliment. Professionnellement. J'ai expliqué les règles. J'ai montré les textes. J'ai utilisé les mots qu'il fallait. Les mots techniques. Les mots qui créent une distance. Qui transforment une personne en un cas. Qui transforment une vie en un dossier. J'ai été patient.
J'ai été clair. J'ai été ferme. Elle a essayé d'argumenter. Elle a essayé de me convaincre. Mais je tenais bon. Parce que c'était mon travail. Parce que c'était la règle. Parce que je savais que j'avais raison. Elle est partie. Je l'ai regardée partir. J'ai vu ses épaules s'affaisser. J'ai vu sa démarche lente. J'ai rangé son dossier. Je suis passé au suivant. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'y ai pensé quelques minutes. Dans le métro. En regardant par la fenêtre. Puis j'ai rangé ça quelque part. Dans un tiroir mental. Avec les autres situations inconfortables. Celles qu'on préfère ne pas rouvrir. Celles qu'on préfère oublier. Celles qui ne servent à rien de ressasser. Appartenir, c'était important. Plus important que je ne voulais l'admettre. Peut-être même plus important que d'avoir raison. Faire partie de ce groupe, de cette institution, de cette mission commune, ça me définissait. Ça me donnait une identité. Une fierté. Une légitimité. Une place dans le monde. Quand je disais où je travaillais, les gens hochaient la tête avec respect. Certains posaient des questions. Certains me disaient que c'était un travail important. Un travail nécessaire. Un travail difficile aussi. Et j'aimais ça. J'aimais cette reconnaissance. J'aimais être vu comme quelqu'un qui faisait quelque chose d'important. Quelqu'un qui comptait. Quelqu'un qui faisait la différence. Quand je parlais de ce qu'on faisait, les gens approuvaient. Ils trouvaient ça bien. Ils trouvaient ça juste. Ils trouvaient ça nécessaire. J'étais quelqu'un. Quelqu'un qui avait du sens. Quelqu'un qui servait à quelque chose. Et remettre ça en question, c'était risquer de tout perdre. Pas juste mon travail. Pas juste mon salaire. Mais mon sens. Ma place. Mon identité. Mes collègues. Cette famille professionnelle qui me comprenait, qui partageait les mêmes valeurs, les mêmes combats, les mêmes frustrations aussi. Parce qu'on était frustrés parfois. Frustrés que les gens ne comprennent pas notre travail. Frustrés qu'on nous critique. Frustrés qu'on remette en question nos décisions. Mais on se soutenait. On se comprenait entre nous. On savait ce que les autres ne savaient pas. On portait ce que les autres ne portaient pas. Sortir du groupe, c'était trahir. Trahir une idée, une mission, une histoire collective. C'était devenir comme eux. Ceux de l'extérieur. Ceux qui critiquent sans savoir. Ceux qui jugent sans comprendre. Être du bon côté, c'était rester. Rester soudé. Rester fidèle. Rester convaincu même quand c'était dur. Surtout quand c'était dur. Parce que si c'était dur, c'est que c'était important. C'est que ça valait le coup. C'est qu'on était sur la bonne voie. La loyauté, c'est ça le piège. On confond loyauté et morale. On pense qu'être fidèle à un groupe, c'est être fidèle à ses valeurs. On pense qu'appartenir à une institution qui défend de bonnes choses, c'est automatiquement faire de bonnes choses. Mais parfois, le groupe dérive. Parfois, les valeurs changent sans qu'on s'en rende compte. Ou pire, elles restent les mêmes en apparence, mais leur application devient différente. Plus dure. Plus froide. Plus aveugle. Plus mécanique. Plus bureaucratique. On commence avec des principes. De bons principes. De nobles intentions. Mais petit à petit, les principes deviennent des règles. Les règles deviennent des procédures. Les procédures deviennent des automatismes. Et les automatismes, ils ne laissent plus de place pour l'humain. Pour le particulier. Pour l'exception. Pour le doute. Et on suit. Parce qu'on a toujours suivi. Parce que c'est notre place. Parce que c'est notre rôle. Parce qu'on fait confiance au système. Parce qu'on pense que le système est juste. Parce que partir, ce serait admettre qu'on s'est trompé. Et qui veut admettre ça? Qui veut se regarder dans un miroir et se dire qu'on a peut-être fait du mal en pensant faire du bien? Qui veut accepter que toutes ces années, tous ces efforts, toutes ces convictions, c'était peut-être à côté? Alors on reste. On justifie. On explique. On rationalise. On se convainc que c'est temporaire, que c'est nécessaire, que c'est pour la bonne cause.
On se dit qu'on change les choses de l'intérieur. Qu'on tempère. Qu'on humanise. Qu'on fait ce qu'on peut. Qu'on limite les dégâts. Mais au fond, on sait. On sait qu'on ne fait que suivre. Qu'on ne résiste pas vraiment. Qu'on ne dit pas non. Qu'on hoche la tête. Qu'on signe. Qu'on applique. Qu'on exécute. Qu'on fait partie du problème qu'on prétend adoucir. Il y a eu ce jour. Je ne sais plus exactement quand. C'était un mardi, je crois. Ou un jeudi. Un jour ordinaire en tout cas. Peut-être que c'était progressif. Peut-être qu'il y a eu plusieurs jours comme ça, et que je n'en ai retenu qu'un. Mais ce jour-là, quelque chose a cassé. Pas de manière spectaculaire. Pas de cris. Pas de claquement de porte. Pas de révélation aveuglante. Pas de moment dramatique où tout devient clair. Juste une fatigue. Une fatigue profonde. Une fatigue face à mes propres justifications. Une fatigue d'expliquer. Une fatigue de rationaliser. Une fatigue de me convaincre. J'étais dans une réunion. Une réunion comme les autres. Autour d'une table. Avec mes collègues. On parlait d'un nouveau protocole. Plus strict. Plus rapide. Plus efficace, disait-on. Il fallait réduire les délais. Il fallait augmenter la productivité. Il fallait traiter plus de dossiers avec moins de ressources. C'était la réalité. C'était le contexte. C'était ce qu'on nous demandait. Quelqu'un a demandé ce qu'on faisait des cas particuliers. Des situations complexes. Des gens qui tombaient entre les mailles du nouveau système. Des personnes qui ne rentraient pas dans les cases. La réponse a été simple. On ne pouvait pas tout gérer. Il fallait être pragmatique. Il fallait penser au plus grand nombre. Il fallait être ferme. Il fallait faire des choix. Et ces choix, parfois, ils étaient durs. Mais c'était comme ça. C'était la réalité. On ne pouvait pas sauver tout le monde. Et tout le monde a hoché la tête. Comme toujours. Moi aussi, j'ai hoché la tête. Comme toujours. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose se déchirer. Une petite déchirure. Presque rien. Un fil qui cède. Une couture qui lâche. Mais elle était là. Je l'ai sentie. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de la réparer tout de suite. Je l'ai laissée là. Cette déchirure. Ce jour-là, j'ai compris. Trop tard. Trop tard pour toutes ces personnes qu'on avait écartées. Trop tard pour tous ces dossiers qu'on avait fermés. Trop tard pour toutes ces décisions qu'on avait prises en pensant bien faire. Trop tard pour cette femme au sac marron. Trop tard pour toutes les autres. Trop tard pour revenir en arrière. Trop tard pour défaire ce qu'on avait fait. Après, j'ai essayé de réparer. Pas les situations. Celles-là, elles étaient passées. Terminées. Enterrées dans des archives. Perdues dans des statistiques. Réduites à des numéros. Mais ma mémoire. J'ai essayé de me réécrire. De me raconter une autre histoire. Une histoire où je n'étais pas vraiment responsable. Une histoire où j'étais juste un rouage. Où j'avais fait ce qu'on me demandait. Où je n'avais pas vraiment le choix. Je me disais que je ne savais pas. Que je ne pouvais pas savoir. Que personne ne m'avait dit que c'était mal. Que tout le monde faisait pareil. Que le système était comme ça. Que j'avais juste fait mon travail. Que j'étais juste un exécutant. Un bon exécutant, certes. Consciencieux même. Mais un exécutant quand même. Que les vraies décisions, c'étaient les autres qui les prenaient. Ceux d'en haut. Ceux qui avaient le pouvoir. Ceux qui écrivaient les règles. Ceux qui définissaient les politiques. Moi, je n'étais qu'un rouage. Un petit rouage dans une grande machine. Et les rouages, ils tournent. C'est tout ce qu'ils font. Ils tournent. Je réécrivais l'histoire pour pouvoir continuer. Pour pouvoir me lever le matin. Pour pouvoir me regarder dans le miroir sans trop de dégoût. Pour pouvoir vivre avec moi-même. Je cherchais des excuses. Des circonstances atténuantes. Des contextes. Je comparais. Je me disais que d'autres avaient fait pire. Beaucoup pire.
Que j'avais quand même essayé d'être humain. Que j'avais parfois ralenti des procédures. Que j'avais défendu certaines personnes. Enfin, j'avais essayé. Parfois. Quand c'était possible. Quand ça ne coûtait pas trop. Que je n'étais pas le pire. Et c'est vrai. Je n'étais pas le pire. Il y en avait qui étaient pires. Plus durs. Plus froids. Plus ailés. Plus convaincus aussi, peut-être. Mais ça ne change rien. Être moins pire, ce n'est pas être bien. Ce n'est pas être innocent. Ce n'est pas être juste. C'est juste être un peu moins coupable. Un peu moins responsable. Un peu moins impliqué. Mais coupable quand même. Responsable quand même. Impliqué quand même. La culpabilité est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne me réveille pas la nuit en hurlant. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est juste là. Tout le temps. Le matin quand j'ouvre les yeux. Le soir quand je les ferme. Quand je croise quelqu'un dans la rue qui pourrait être elle. Cette femme au sac marron. Ou une des autres. Quand je vois un formulaire. Quand j'entends parler de procédure. Quand quelqu'un dit « c'est la règle ». Comme une ombre. Comme un poids léger mais constant. Comme une pierre dans la poche. Pas assez lourde pour m'empêcher d'avancer. Mais assez lourde pour que je ne l'oublie jamais. Je ne cherche pas le pardon. Je ne sais même pas à qui le demander. Aux personnes qu'on a rejetées. Elles ne savent même pas qui je suis. Elles ne se souviennent probablement pas de moi. J'étais juste un visage derrière un bureau. Un nom sur une lettre. Un tampon sur un document. À mes collègues? Ils pensent encore qu'on avait raison. Ils pensent encore qu'on faisait bien. Ils continuent. Ils appliquent. Ils exécutent. Ils sont toujours convaincus. À moi-même? Je ne suis pas sûr de mériter ça. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de me pardonner. Alors je porte. Je porte cette certitude d'avoir fait partie de quelque chose qui n'était pas juste. D'avoir cru. D'avoir suivi. D'avoir validé. D'avoir participé. D'avoir été complice. Même sans le vouloir. Même sans le savoir. Même en pensant bien faire. Croire n'efface rien. Avoir été convaincu ne rend pas les décisions moins lourdes. Avoir obéi ne retire pas la responsabilité. Avoir suivi ne rend pas innocent. J'ai fait des choix. Même quand je pensais ne pas en faire. Même quand je suivais des ordres. Même quand j'appliquais des règles. J'ai choisi de rester. J'ai choisi de ne pas voir. J'ai choisi de ne pas questionner. J'ai choisi de ne pas ralentir. J'ai choisi de ne pas résister. J'ai choisi de hocher la tête. J'ai choisi de continuer. Et ces choix, ils ont eu des conséquences. Sur des vies. Sur des destins. Sur des personnes que je ne reverrai jamais. Sur des histoires que je ne connaîtrai jamais. Sur des souffrances que je ne mesurerai jamais. Aujourd'hui, je vis avec ça. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de grandes leçons à donner. Je n'ai pas de morale claire à partager. Je n'ai pas de sagesse à transmettre. Je sais juste que la ligne entre le bon et le mauvais côté, elle est plus floue que je ne le pensais. Beaucoup plus floue. Peut-être même qu'elle n'existe pas vraiment. Pas comme je l'imaginais. Pas comme une frontière nette. Pas comme un choix évident entre le bien et le mal. C'est plus compliqué que ça. Plus subtil. Plus pernicieux. Que les bonnes intentions ne suffisent pas. Qu'elles ne protègent de rien. Qu'elles ne justifient rien. Qu'elles peuvent même être dangereuses. Parce qu'elles nous aveuglent. Parce qu'elles nous rassurent. Parce qu'elles nous permettent de faire des choses qu'on ne ferait jamais si on se pensait mauvais. Que croire qu'on fait bien ne garantit rien. Absolument rien. Que les systèmes les plus dangereux sont ceux qui se présentent comme bienveillants. Ceux qui parlent de justice, d'égalité, de protection. Ceux qui utilisent les bons mots. Ceux qui défendent les bonnes valeurs. Ceux qui nous convainquent qu'on agit pour le bien. Pour le bien commun. Pour l'intérêt général. Pour un monde meilleur. Ceux qui nous donnent une mission. Une identité. Une fierté. Une raison d'être.
Ceux qui nous disent qu'on est nécessaire. Qu'on est juste. Qu'on est important. Qu'on est du bon côté. Parce qu'une fois qu'on y croit, vraiment, profondément, sincèrement, on peut justifier beaucoup de choses. On peut fermer beaucoup de portes. On peut ignorer beaucoup de cris. On peut signer beaucoup de refus. On peut appliquer beaucoup de règles. On peut prendre beaucoup de décisions. On peut faire beaucoup de mal. Et dormir quand même. Parce qu'on sait. Parce qu'on est convaincu. Parce qu'on est du bon côté. Parce qu'on fait ce qu'il faut. Parce qu'on a raison. Je pensais être du bon côté de l'histoire. Je le pensais avec toute ma conviction. Avec toute ma sincérité. Avec toute mon honnêteté. Je n'étais pas cynique. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas indifférent. J'étais juste convaincu. Convaincu que ce que je faisais était juste. Convaincu que ce que je faisais était nécessaire. Convaincu que ce que je faisais servait à quelque chose. À quelque chose de bien. Quelque chose de grand. Quelque chose qui en valait la peine. Mais l'histoire, elle, ne pense rien. Elle ne juge pas les intentions. Elle n'évalue pas les convictions. Elle ne mesure pas la sincérité. Elle enregistre. Elle note. Elle garde tout. Les intentions, oui. Les convictions, oui. Mais surtout les actes. Les décisions. Les silences. Les complicités. Les validations. Les signatures. Les tampons. Les refus. Les fermetures. Les rejets. Et un jour, peut-être, elle regarde en arrière. Avec le recul. Avec la distance. Avec la clarté que donne le temps. Et elle voit. Elle voit ceux qui ont agi. Ceux qui ont suivi. Ceux qui ont obéi. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont validé. Ceux qui ont appliqué. Ceux qui pensaient être du bon côté. Et peut-être qu'elle se demande pourquoi. Pourquoi personne n'a ralenti? Pourquoi personne n'a vraiment regardé? Pourquoi personne n'a posé les vraies questions? Pourquoi personne n'a dit non? Pourquoi personne n'a résisté? Pourquoi personne n'a refusé? Moi, je sais pourquoi. Parce que c'était plus facile. Parce que c'était plus confortable. Parce que ça avait du sens. Parce qu'on nous avait expliqué. Parce qu'on nous avait convaincus. Parce qu'on nous avait rassurés. Parce qu'on voulait appartenir. Parce qu'on voulait avoir une place. Parce qu'on voulait être juste. Parce qu'on voulait être utile. Parce qu'on voulait être nécessaire. Parce qu'on pensait être du bon côté de l'histoire. Mais l'histoire ne choisit pas de côté. Elle ne se range pas. Elle ne valide pas. Elle ne justifie pas. Elle regarde juste ce qu'on a fait. Et ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on a dit. Et ce qu'on n'a pas dit. Ce qu'on a vu. Et ce qu'on a choisi de ne pas voir.